Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse où aujourd'hui on va retrouver Falcon. Alors pour rappel, Falcon c'est un cheval que vous avez déjà vu sur Animaeki puisque je vous avais partagé ma toute première séance avec lui. C'est donc un étalon frison, il a 10 ans et c'est un cheval de propriétaire que je travaille de temps en temps. Aujourd'hui, je vais donc vous partager une séance avec lui. Ça remonte à février 2019 et c'était une reprise puisque j'avais pas vu le cheval depuis quelques mois. Donc du coup, l'objectif de cette séance, c'était de renforcer les bases et de reprendre les choses tranquillement. On a travaillé essentiellement sur le contrôle des pieds. On a fait une séance qui s'est divisée en deux grandes parties. D'abord avec du travail en liberté et ensuite avec du travail en main. Au niveau des exercices que l'on va voir, c'est du basique, en liberté, essentiellement des changements de main et des transitions. Et pour ce qui est du travail en main, on a regardé du reculé, du désengagement, quelques cercles et quelques aspirations. Aucun exercice techniquement très compliqué, mais pour autant, vous allez voir que ça nous a quand même donné pas mal de matière. Donc je vous propose de découvrir cette séance, je vous envoie les images et on les analyse ensemble. Avant de commencer le travail, je laisse Falcon faire son petit rituel, se rouler. C'est une habitude à chaque début de séance, il en a toujours besoin, donc je le laisse en profiter. Quand il est prêt, on peut donc se lancer dans le travail et je commence comme toujours par de la liberté, histoire de poser le cadre. Rapidement, je vais réclamer de la distance à Falcon parce qu'il a tendance à être très collant et je veux pas qu'il soit trop proche de moi, c'est une question de sécurité. Je lui demande donc de s'éloigner avec mon stick, ce qui ne lui plaît pas vraiment et qui va provoquer une accélération de sa part. Sur les premières minutes de travail, je me concentre sur deux objectifs. La distance, il doit rester loin, et le contrôle de la direction, il ne doit pas changer de main tout seul. Ici, il se rapproche à nouveau et je lui demande de partir. Là encore, il râle un petit peu, mais il accepte déjà mieux le cadre que je lui propose. Je vais faire un premier changement de main qui se passe très bien. On note tout de même le mouvement de tête qui nous montre que pour Falcon, céder le contrôle, c'est difficile. Là encore, il se rapproche et je lui demande de retourner en piste, ce qui fait beaucoup mieux que les fois précédentes. C'est bien ça. De nouveau, je lui demande de s'éloigner. Ici, on ne le voit pas à l'image parce que Falcon est hors champ, mais il a ralenti le rythme, alors je lui demande de reprendre un petit peu d'impulsion. Ensuite, on va avoir droit à une série d'échanges entre lui et moi. Je vous laisse voir la séquence en entier, puis on l'analysera. On va reprendre du début pour comprendre ce qui se passe. Falcon a commencé par se désintéresser totalement de moi pour sentir le sol et ce sera son prétexte pour amorcer un changement de main tout seul. Il est en train de me tester pour voir comment je réagis face à ça. C'est clairement le genre d'attitude que je ne veux pas. Il doit comprendre que c'est moi qui ai le contrôle de ses pieds et que son attention doit être focalisée sur moi. Je ne veux pas qu'il décroche d'un seul coup et encore moins si c'est pour partir de l'autre côté et m'oublier. Pour cette raison, quand je constate ce qu'il est en train de faire, je commence à changer mon stick de position pour renvoyer le cheval de l'autre côté. Et donc revenir à la main que j'avais demandée, à la base. Mais Falcon comprend immédiatement ce que je suis en train de faire et il va essayer de m'impressionner avec une première ruade pour me dissuader de reprendre le contrôle de ses pieds. On note aussi qu'il se sert de la ruade pour se désaxer et aller dans le sens que lui a choisi. Pourtant, je ne me démonte pas, il n'a pas à faire de changement de main intempestif, alors je surenchéris en frappant le sol avec ma cordelette pour qu'il comprenne que je suis ferme et que je ne changerai pas d'avis. Il comprend ce qui se passe et me lance une seconde ruade pour la forme, histoire de me montrer que ça ne lui convient pas. Mais on voit qu'il a abandonné son idée et qu'il opte pour la bonne solution puisque sa tête commence à se tourner vers la droite. Il va donc reprendre la position que j'ai demandée et comme je vois qu'il est sur la bonne voie, je n'en rajoute pas de mon côté.
Finalement, les postérieurs chatouilleux retombent au sol et l'étalon fait le bon choix, il se remet en piste à la bonne main. De mon côté, je suis donc complètement détendue parce qu'il a pris la bonne décision, donc je ne mets plus de pression. Ce type de réaction, c'est tout à fait lui, c'est un cheval très expressif qui a quand même beaucoup de caractère, et céder le contrôle des pieds, c'est difficile pour lui. Je vais donc en aucun cas sanctionner les ruades, il fait que me communiquer ses émotions, et il n'y a aucun risque puisque j'ai de bonnes distances. Si je le sanctionnais, le cheval serait perdu puisque au final, il a donné la bonne réponse. Donc je préfère saluer cet élan positif en lui redonnant du confort plutôt que de m'attarder sur les ruades qui certes peuvent être très dangereuses, c'est certain, mais comme je suis bien placée, je ne crains rien. On peut donc repartir tranquillement et pour bien valider que le cadre est clair, je vais demander un changement de main et voir comment Falcon réagit. Il se comporte très bien, il est aux ordres, donc c'est nickel. Ici, il demande à venir me voir, mais je vais refuser pour l'instant, parce que je préfère continuer à valider un petit peu le contrôle des pieds avant d'accepter la proximité et d'aller le gratouiller. Tant que j'ai encore quelques doutes, on reste à distance, je fais passer ma sécurité en priorité. Bon, ça lui plaît pas trop, il râle un petit peu, mais il va gentiment se remettre en piste, donc c'est top. Nouveau changement de main qui est très respectueux et fluide. Oui, bien ça, bravo! Super loulou! Quand je lui demande de passer au trot, il va encore me tester en jetant une ruade. Mais je ne cède pas et je continue. Parce que le contrôle des pieds, ça passe par tous les mouvements, que ce soit les changements de direction, mais aussi les transitions. Comme il est toujours dans sa dynamique de test, il vient grignoter à l'intérieur pour voir si je le laisse faire, mais comme je le repousse, il laisse tomber et finalement il va aller retourner sagement en piste. Voilà un nouveau changement de main pour vérifier le contrôle. À nouveau, il me demande de la proximité, mais je préfère attendre. Je le repousse doucement avec la cordelette, mais ça le vexe un petit peu et il décide de s'en aller. Dans cette position-là, il est dans la configuration parfaite pour faire un changement de main intempestif, alors je me déplace vers la droite pour lui couper la route et qu'il retourne bien à la main que j'ai demandé. Pour autant, mon encadrement n'était peut-être pas nécessaire parce qu'il n'a pas cherché à faire l'erreur et il se remet de lui-même du bon côté, donc c'est très bien. À nouveau ici, il demande une troisième fois à venir vers moi, mais je le renvoie, je veux qu'il se calme et qu'il se pose avant toute chose. Je le trouve pas encore assez stable. Comme les fois précédentes, ça lui plaît pas trop, mais on voit qu'il s'oppose de moins en moins. Je lui demande de se pousser. Oui! Un petit changement de main, il cherche pas à forcer et on prend le temps de marcher tranquillement. Un autre changement de main, c'est de mieux en mieux. Petit à petit, je vais venir regarder des changements de main à toutes les allures pour valider que j'ai du contrôle au pas, au trot et au galop. Ici, je le fais changer depuis le galop et il s'en sort comme un chef. Il s'est posé et tout se passe bien, peu importe l'allure, donc je vais le récompenser en lui donnant ce qu'il voulait, de la proximité. Je lui demande de stopper le mouvement, il s'arrête et me fait face, mais il force pas pour venir vers moi, il attend juste sagement. C'est très bien, donc je l'autorise à venir. En me penchant en avant, je lui montre que je suis d'accord pour l'accueillir et il s'approche donc de moi, mais on voit qu'il est lent dans ses pieds, il fait attention, c'est vraiment bien. Je reste quand même sur mes gardes et juste avant qu'on se rejoigne vraiment, ma main et mon stick viennent lui rappeler le stop. C'est important qu'il comprenne que la proximité c'est aussi du contrôle comme le reste et qu'il ne doit pas se jeter dans mes bras lorsque je l'autorise à m'approcher. Les règles sont toujours là. Il est très sage, alors on peut faire une caresse et un moment câlin. Pour autant, on note que dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait,
Son attention s'envole et il m'oublie pour se concentrer sur un élément à l'extérieur du rond de longe. Ça, c'est aussi une attitude typique chez lui. Il a énormément de mal à rester attentif sans décrocher. Pour autant, je le laisse faire parce que je veux prendre le temps de le féliciter. Ici, c'est un compromis que je fais. D'accord, tu m'oublies un petit peu, mais bon, en même temps, t'as bien travaillé, alors je te laisse regarder ailleurs quelques secondes. Concrètement, je lui cède un petit peu de contrôle. Mais prendre cette décision, c'est pas forcément la bonne option puisque juste après, je vais avoir une grosse déconnexion. Ici, je vois qu'il ramène sa tête vers moi un petit peu fort. Je sais que je l'ai perdu. On n'est plus ensemble. Il va partir, je le sens, donc je suis en train de remonter mon stick pour lui faire obstruction pour pas qu'il pousse contre moi. On est vraiment proche, alors je recule légèrement mon pied droit pour me repositionner, mais pour autant, j'essaye de reculer le moins possible parce que je veux pas que lui prenne le contrôle de mes propres pieds. Ici, la déconnexion est flagrante. Falcon estime que c'est plus intéressant, alors il s'en va. C'est une situation toute simple, mais c'est quelque chose qui peut devenir dangereux parce que cette déconnexion, elle n'était pas prévue. Sa croupe s'est retrouvée juste en face de moi, et vu qu'on était proches, nos distances n'étaient pas bonnes. Si jamais il avait décidé de donner un coup de pied, j'aurais été en mauvaise posture. Pour autant, vu le contexte, il y avait peu de chances que ça arrive parce que concrètement, il est juste parti par manque d'intérêt. Je lui demandais rien, donc il n'y avait pas de motif pour m'agresser, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Un cheval qui se déconnecte brutalement et qui décide de partir d'un coup, ça peut entraîner de mauvais comportements. De mon côté, face à ça, je décide de rester stable et ancré, donc mon corps ne bouge pas, mais dès que le cheval commence à se remettre en piste, je l'encadre avec mon stick pour lui montrer que je suis là et il ne faut pas m'oublier. Cette séquence qu'on vient de décortiquer, ça illustre bien l'une des difficultés avec Falcon. Évidemment, comme avec n'importe quel autre cheval, il a besoin qu'on fasse des pauses et qu'on le félicite, c'est tout à fait légitime. Mais si ça dure trop longtemps, je le perds. Pas facile de trouver le juste milieu dans tout ça pour que le rythme ne soit ni trop rapide ni trop lent. On peut partir tranquillement au pas, pour autant la petite séquence de la pause a ouvert une porte dans l'esprit de Falcon et il est en train de se demander si finalement il pourrait pas récupérer le contrôle. Après tout, je l'ai laissé m'oublier quelques secondes pendant que je le gratouillais. Du coup, il va me poser la question, qui a le contrôle des pieds ? Situation clarifiée, c'est moi. On va reprendre cet enchaînement avec les ralentis. Là, mes codes sont très clairs, on va tout droit. Pour autant, Falcon va essayer de tester. Comme il sait que je suis réactive, il va essayer de me voler le contrôle avec de la vitesse, en se disant que je n'aurai peut-être pas le temps de le corriger. Il tourne sa tête vers la droite, vers le pare-botte, son intention est flagrante, il va partir de l'autre côté. Lorsque ses jambes se mettent vraiment en action, je comprends ce qui se passe et je réagis. Mon poids du corps est en train de se reporter sur l'arrière. Je sais que je vais devoir barrer la route à droite. Mon stick s'active lui aussi. On est presque sur le même mouvement. On a une belle synchronicité à cet instant. Falcon continue d'essayer d'aller à droite et moi, je le contiens pour le renvoyer à gauche. À partir de là, c'est trop tard pour lui, je suis plus rapide. J'ai un corps très actif, je monte le stick très haut pour faire une grosse opposition et je vais venir taper fort la cordelette contre le sol. Mon message est très clair, à droite, c'est fermé, va à gauche. Lorsque ma cordelette touche le sable, les antérieurs de Falcon prennent la bonne décision et sont en train de freiner. Il s'est rendu compte que ce changement de main c'était une mauvaise idée, alors il abandonne. Mais on l'a vu plus tôt, Falcon, c'est pas le style à se laisser faire sans rien dire, alors il va me montrer qu'il est pas content. Cette belle ruade lui permet d'exprimer ses émotions, il voulait aller à droite, je l'en empêche, alors il jette sa frustration à travers ses postérieurs. Je pense que c'est aussi une manière de tester encore un petit peu plus, parce qu'on voit que sa ruade, elle est très droite, son corps ne part pas spécialement d'un côté ou de l'autre. Quand il lance la ruade, il n'a pas encore l'intention d'aller à gauche. Donc c'est sûrement un moyen d'insister encore une fois. Ici, aller à droite, c'est pas possible, il l'a bien compris. Donc avec cette ruade, il regarde s'il peut rester sur place, tout simplement.
Mon deuxième coup de cordelette sur le sol, c'est ma réponse. Non, non, même sur place, ça ne me convient pas, je t'ai dit qu'on allait à gauche, alors tu vas à gauche. Ici, on voit que mon corps est encore très alerte parce que devant la résistance de l'étalon, je me prépare à éventuellement devoir me répéter une troisième fois. Mais Falcon se résout à écouter. Les postérieurs retombent sur le sol et dès que possible, il s'actionne pour envoyer tout le corps du cheval à gauche. On a un beau demi-tour et il reprend la piste à la bonne main. De mon côté, on peut voir que mon corps s'est détendu dès que le cheval a pris la bonne décision et que ses postérieurs se sont mis en appui pour propulser Falcon à gauche. Je ne peux pas m'empêcher encore une fois de noter que je suis loin du cheval, donc je suis à l'abri de me prendre un coup de sabot, mais ça révèle encore l'importance des distances. Si j'avais été proche, ça aurait pu vraiment être dramatique. À partir de là, tout est rentré dans l'ordre, donc je reprends une attitude neutre et je n'envoie plus aucun message. Quant à Falcon, il s'en va sans manifester d'énervement ni de contrariété. Maintenant, les règles sont claires, c'est là qu'on voit toute la finesse de la communication. Cette mise au point, je pense qu'elle a eu lieu à cause du petit compromis que j'ai fait pendant la pause. J'ai laissé un petit flou dans le contrôle, résultat, quelques secondes après, Falcon s'en est servi pour retourner la situation. Mais sans y parvenir puisque je l'ai encadré correctement pour remettre les choses en ordre. Pour autant, il a exploité la petite faille. À moi d'être plus vigilante et de mieux l'encadrer pour que ça ne se reproduise pas. Après, ça reste très difficile à jauger, je trouve, parce que je ne veux pas non plus travailler sans faire de pause et en exigeant une attention totale et exclusive tout le temps sur moi de la part du cheval. Pour autant, c'est un étalon, il a du caractère, il s'exprime beaucoup, il a un bon gabarit, donc je dois quand même faire très attention parce que, comme on le voit, chaque perte de contrôle peut me coûter cher. En tout cas, on peut dire que Falcon a l'art de mettre en lumière mes erreurs, même petites. Je valide le contrôle avec un changement de main et tout se passe très bien. Ici, je lui demande de ralentir et on va retenter un moment de pause. Là, il décroche. Mais là, il se focalise à nouveau sur moi, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je deviens de plus en plus importante pour lui et qu'il me juge plus intéressante que l'environnement. On est sur la bonne voie. Je lui propose de venir. Il approche, c'est bien. Avec mon doigt, je demande le stop. Et il respecte ça, il n'y a plus un sabot qui bouge, c'est un gros effort pour Falcon, je suis très contente de ça. Je vais caresser, mais lui, il a envie de jouer avec sa bouche, ce qu'on retrouve souvent chez les étalons. Je ne l'y autorise pas, sinon ce serait la porte ouverte aux morsures, alors je lui dis stop avec ma main et il accepte de s'arrêter, c'est bien. On va donc faire notre petite pause et dès qu'il regarde ailleurs, je reprends le travail pour qu'il n'ait pas le temps de s'intéresser à autre chose qu'à moi. Niveau liberté, je pense qu'on a bien mis les choses au point, donc on va passer à la deuxième partie de la séance, le travail en main. Je suis allée chercher ma longe, j'ai attaché Falcon et je suis en train de m'agencer dans mes mains, autrement dit, je ne m'occupe plus de lui, mais de mon matériel. Résultat, il se disperse et il est en train de s'intéresser à une jument dans la carrière qu'il va même appeler, donc je n'existe plus du tout pour lui. Je vais me manifester rapidement pour lui rappeler que là, on est en train de travailler, en lui demandant un petit peu fermement de désengager avec mon stick. Ok, il est de nouveau avec moi. Ici, je veux désengager à droite, mais non seulement Falcon me fait obstruction avec sa tête pour m'empêcher d'accéder à son côté gauche, mais en plus de ça, il se sert de cette obstruction pour orienter son avant-main vers la jument et s'occuper plus d'elle que de moi. Du coup, on va faire l'inverse, je vais désengager de l'autre côté finalement pour récupérer son attention. Ici, il a la jument dans la tête. Ici, il revient sur moi, c'est très bien. Son désengagement est bien, je me sers beaucoup de ma main qui tient la longe, je la lève vers sa tête parce que ça permet de faire obstruction aux épaules et comme Falcon est très collant, ça l'incite à ne pas me monter dessus. Ma main agit comme une barrière pour protéger ma bulle. C'est très bien, je me détends pour le récompenser. Cependant, il se remet en mouvement alors que j'ai rien demandé, donc je repars sur un nouveau désengagement pour valider le contrôle.
Je tape sur le sol avec le stick quand j'estime que c'est trop lent. Ma main ici vient contenir les épaules. Je veux pas qu'il avance, je veux qu'il pousse son arrière-main. Bien ça. C'est pas mal du tout, je continue encore sur quelques foulées. Ici, sa tête est trop proche de moi, donc je lève ma main encore plus haut. On voit que ça le gêne puisqu'il lève lui-même sa tête. Je passe également mon stick sous son nez. Je cherche ici à obtenir un petit pas de reculé pour qu'il comprenne qu'il doit bien tenir ses distances. Je suis obligée de pas mal m'agiter, mais il finit par faire le bon choix et il recule. C'est vraiment génial. Alors je me détends, je baisse les épaules et je ne fais plus rien. Je lui donne du confort, c'est top. Je vais ensuite aller désengager à droite. Ici, on se rend bien compte que je suis en train d'installer un très bon cadre parce que non seulement les pieds de les talons ont arrêté de bouger tout seuls, mais en plus de ça, il me suit avec sa tête, il est bien concentré. Devant ça, je vais marquer une petite pause pour le récompenser parce que je sais que c'est très difficile pour lui de ne pas bouger ses pieds et de rester attentif. Je vais rien dire pour les 2 micro-pas qu'il a fait pour se rééquilibrer. À son niveau, c'est déjà un très gros effort d'avoir bougé si peu. Là, je désengage, mais Falcon va bouger non pas ses postérieurs, mais ses antérieurs. Je le remets donc en place en m'aidant de ma longe et de mon stick et il se corrige en me donnant quelques pas de reculé, c'est vraiment bien. Je vais profiter de ce bon moment pour faire quelques secondes de désensibilisation. Je vais le caresser avec mon stick, ça va permettre de faire baisser un petit peu la pression, mais aussi de varier et de faire un rappel comme quoi le stick, c'est un objet neutre. Au début, ça le surprend un petit peu et ça lui donne tout de suite envie de jouer avec sa bouche. Il va donc faire des mouvements de tête, mais je l'arrête tout de suite avec mon bras. On ne joue pas avec la bouche et les dents lorsqu'on est ensemble. Il comprend très bien, il se calme tout de suite et ça c'est vraiment grâce au cadre que j'ai posé tout au long de la séance. Maintenant, plus besoin de répéter les choses 15 fois, juste un seul non, ça suffit pour arrêter qu'il pose des questions. Il est très très sage. Un nouveau désengagement ici que je trouve intéressant. Lorsque je commence ma demande, les talons activent ses antérieurs. Ça n'est pas ce que je veux, alors j'accélère un petit peu mon corps, j'envoie du focus sur son arrière-main et je fais obstruction avec mon bras gauche pour qu'il comprenne bien. Arrête tes épaules, je m'adresse à tes hanches. Du coup, il se reprend très bien et il offre un très joli désengagement. Je vais saluer ça avec une pause et des gratouilles et c'est top parce qu'il ne bouge aucun pied et il cherche pas à jouer avec sa bouche, il reste concentré sur moi, c'est nickel. On va regarder un petit peu le cercle, je lui demande de partir à droite. Mais Falcon, lui, il veut aller à gauche. Je vais décider de faire un petit pas de désengagement puis de refaire mon envoyé. Sur le deuxième envoyé, on voit qu'il penche la tête, c'est dû à son épaule droite qui n'a pas envie d'aller à gauche, mais il se laisse finalement convaincre et on valide notre envoyé. Mais quelques secondes plus tard, je le perds un petit peu puisqu'il me tracte sur une foulée. Cependant, il se laisse très bien corriger, donc je trouve ça bien. Il faut savoir que c'est un cheval qui tire et qui tracte très facilement, donc qu'il se remette en ordre aussi vite, c'est nickel. Je refais tout de même quelques codes d'envoyé pour que ça ne lui vienne pas l'idée de me coller. Voilà. Et je me détends, c'est pas mal du tout. On marche un petit peu, il est bien. Et je désengage, toujours en bloquant les épaules, c'est pas mal, d'autant plus qu'il a fait une foulée de reculé de lui-même, je suis vraiment contente. Je vais lui demander de venir sur moi, puis on s'arrête, il ne grignote pas de terrain, donc c'est très bien et je vais l'envoyer. Il aurait pu s'écarter un petit peu plus que ça, mais bon, l'exercice est correctement réalisé. Il est vraiment bien et il cherche pas à aller à l'extérieur, c'est une belle progression pour lui. C'est très très bien ça. Ici, je travaille quelques yo-yo par Ellie pour que le reculé à distance gagne en qualité.
Je travaille aussi quelques enchaînements, envoyer, cercler, désengager et reculer, très bon pour lui apprendre à ne plus coller. J'essaye de me servir de mon corps avant toute chose pour le yo-yo. J'ai pas encore une super maîtrise de cet exercice, ma décomposition, elle est pas encore optimale, mais j'essaye de l'affiner. Cette fois, je vais cercler, puis aspirer et repousser. C'est difficile pour lui de rester concentré avec les chiens et les chevaux en carrière, mais il travaille bien. Oui, bien ça, loulou. L'envoyer s'améliore. Bien ça. Quand je désengage, les épaules emmènent le cheval loin de moi et les hanches sont paresseuses, donc je vais mettre du temps pour obtenir la réponse. Je termine en bloquant l'avant-main et en demandant à reculer parce qu'il est trop proche de moi. Et je félicite en baissant. Et on repart sur quelques yo-yo. Lorsqu'il regarde à l'extérieur, c'est le signe que l'ennui va arriver, donc je vais le cercler pour apporter du mouvement et regagner de l'attention. Lorsqu'il colle trop, je n'hésite pas à le pousser. Il faut qu'il comprenne qu'être loin, c'est plus confortable. Je l'aspire sur moi et il fait très attention puisqu'il s'approche avec des petits pas en décomposant. C'est vraiment bien venant de sa part, il ne se jette pas sur moi. Je vais féliciter toujours en faisant attention à la bouche. Ici, cercler, aspirer et renvoyer à l'autre main. Là encore, il a le réflexe de tracter, mais ça ne dure pas donc c'est bien. Il s'ennuie très vite, donc à moi de trouver de quoi garder son intérêt en éveil. Ici, on va trotter pour dynamiser le travail. Oui, bravo, ça, c'est bien. Et il me fait un superbe désengagement avec de très belles distances. Le yo-yo gagne en légèreté. Ça se voyait qu'il allait se déconnecter, mais j'ai réagi trop tard. C'est pas grave, je désengage, je fais un autre reculé pour la forme et on part sur un cercle pour mettre du mouvement. On n'est pas encore sur une transition montante très légère, mais à son niveau, ça me convient tout à fait. Un nouveau désengagement respectueux, mais je demande un petit pas de plus pour qu'il soit bien droit et un peu de reculé pour inciter la prise de distance. Et on va finir sur quelques reculés et aspirations.
c'est une très belle séance pour lui. Je m'arrête sur cet ultime enchaînement que je trouve très bien. Et voilà pour cette séance avec Falcon. Alors honnêtement, vu le caractère de l'étalon, son niveau et sa progression, je suis très contente de ce qu'il a fait sur cette séance. Tout simplement parce que je lui ai quand même demandé des choses qui n'étaient pas forcément faciles pour lui. Ça a beau être des bases, il y a des choses qui le mettent en difficulté. C'est un cheval qui a beaucoup de mal à céder le contrôle de ses pieds. Il n'a pas encore compris à 100% que c'était dans son intérêt. Il colle beaucoup, il a du mal à reculer. C'est très compliqué pour lui de garder ses pieds complètement immobile et puis vous l'avez vu, il a beaucoup de mal à rester attentif, à rester concentré. Donc on a travaillé un petit peu sur toutes ces notions et honnêtement je trouve qu'il a fait de très gros efforts, il a quand même fourni de très beaux résultats et je suis très contente de tout ce qu'il a fait, c'était vraiment une belle séance pour lui. Donc voilà, je tenais absolument à vous partager cette séance parce que ça permet de vous montrer notamment les chevaux collants, comment est-ce que je peux faire certains exercices. C'est vrai que vous êtes assez nombreux à avoir des chevaux de ce type, donc cette vidéo pourra peut-être vous aider. Et puis ça permet de voir un étalon au travail. C'est vrai qu'un étalon c'est un petit peu plus exigeant, dès qu'il y a une toute petite faille, il s'engouffre dedans. Donc je trouve que c'est bien aussi de voir comment ça se passe tout simplement. Et puis peut-être que ça vous aura donné des idées d'exercice ou que ça vous aura aidé à clarifier certaines choses. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans l'espace commentaire pour en discuter tous ensemble et moi je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouvera une prochaine fois, toujours sur Animaiki.